Bonjour, je me présente Mario Dupont et bienvenue à Portneuf Inc. Cette émission est consacrée pour les entreprises de la région de Portneuf qui rayonnent au-delà du périmètre de la MRC de Portneuf. Vous allez voir que Portneuf n'est pas juste un terrain de jeu pour la grande capitale nationale. Nous avons des entreprises, nous avons des organismes et nous avons aussi des commerces qui rayonnent au-delà de leur périmètre au niveau de leur municipalité et même au-delà de la MRC. Ça va me faire plaisir de vous les faire connaître. Je tiens à remercier les maires qui ont participé à ce beau projet, qui m'ont apporté un soutien pour m'aider à découvrir certains commerces ou entreprises qui auraient pu passer sous le collimateur. Sans plus tarder, nous faisons un arrêt dans la ville de Pont-Rouge. Nous rencontrons dans nos studios la directrice générale de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, Mme Katia Desgranges. Bonjour, Katia. Bonjour, Mario. Katia, ça me fait plaisir de te recevoir ici dans le studio. Katia, j'aimerais savoir, on va parler un petit peu de la Chambre de commerce, qu'est-ce qu'il y en est, parce que beaucoup de gens méconnaissent c'est quoi la Chambre de commerce, à part que payer un membership. La Chambre de commerce de l'Est de Portneuf est un acteur incontournable auprès des entreprises. Elle représente les intérêts des entreprises, elle contribue à un réseau de gens d'affaires forts et offre l'occasion d'un réseautage et de perfectionnement. Est-ce que tu peux nous en parler par rapport à ça? Oui, bien, c'est certain que ce qui est connu de la Chambre de commerce, c'est de créer des occasions de réseautage puis de faire en sorte que les entrepreneurs se connaissent entre eux pour développer des réflexes. Alors ça, c'est bien connu. On continue encore à organiser des 5 à 7, des dîners-conférences, des soirées plus festives parfois. Par contre, il n'y a pas que ça, là. Il y a un soutien. On est loin des échanges de cartes d'affaires qui étaient anciennement juste des échanges de cartes d'affaires. Oui. Oui, c'est ça. Hein? Oui. En fait, la Chambre de commerce, il y a des avantages de faire partie de la Chambre de commerce. Il y a des choses qui sont comprises, qu'on peut avoir, des rabais, et ainsi de suite. Est-ce que tu peux nous en parler par rapport à ça? Oui, bien déjà, on peut tout aller voir ça aussi sur notre site Web qui est mis à jour très régulièrement, mais il y a des avantages qui sont négociés du fait qu'on est membre de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Donc, il y a des avantages qui sont négociés avec des grandes bannières, exemple l'essence ou des assurances collectives. Ensuite, il y a des choses aussi qui sont négociées entre membres. Il y a la radio dans le comté ici, Choc FM 88,7, qui fait un prix spécial pour ceux qui sont membres, par exemple. Okay. Il y a la Chambre de commerce de l'Ouest de Portneuf qui a des entrepôts chauffés et il donne un 10 % de rabais à ceux qui sont membres de n'importe quelle chambre de commerce du coin, là. En fait, si c'est une entreprise aussi, ils ont le paiement en direct, il y a aussi un avantage de le Oui. prendre avec la Chambre de commerce. Oui, ils ont un rabais aussi pour ça. Un rabais pour avoir les terminales. Les terminaux, effectivement. Oui. Vous avez de la formation qui est offerte par la Chambre de commerce. Les gens vont se demander c'est quel genre de formation. En fait, c'est de la formation qui est pertinente pour une entreprise. Exactement. Il y a vraiment différentes choses qui sont suivant ce que je trouve aussi, mais suivant ce qu'on me demande. Puis, j'ai une entente avec l'entreprise Détail Formation qui est à Montréal, qui, eux, forment les gens au commerce de détail. Présentement, ça, c'est nouveau. Il y a un nouveau portail de formation pour les plus jeunes qui arrivent sur le marché de plus en plus tôt avec moins de bagages. Fait que ça, c'est nouveau. Détail Formation offre là, jusqu'à la fin janvier 2024, ça va être gratuit, mais après, c'est 9,95 par mois et c'est sous forme de capsule vidéo, très adaptée à l'adolescence. Okay. Donc ça, c'est quelque chose, mais déjà avec Détail Formation, on a une entente qu'il y a plein de formations qui sont offertes à 75 $, mais que nous, on offre à nos membres à 50 $. Okay. C'est des formations de 2 heures ponctuelles. Exemple, s'il y en a eu une récemment, c'était comment négocier ton bail commercial. Okay. Fait que moi, en tout cas, je développe des choses comme ça, mais du fait qu'on est promoteur collectif aussi, on peut aller chercher du financement carrément pour organiser une formation. Exemple, avec l'Institut Leadership, là, je crois que tu veux qu'on en parle plus tard. Oui, tantôt, effectivement. Mais on est capable d'aller chercher du financement auprès du gouvernement pour certaines formations qui sont là justement pour les leaders, pour les entrepreneurs eux-mêmes, pour ceux qui sont les têtes dirigeantes ou les créateurs dans l'entreprise, en fait. OK.
Ça vient vraiment apporter un soutien dans le bagage qu'ils peuvent avoir pertinent pour leur entreprise en ce moment-là, Exactement. pour pouvoir avancer, pour les amener une coche encore plus loin Exact. à ce moment-là. C'est vraiment intéressant. Vous avez de l'accompagnement qui est fait aussi au niveau de la Chambre de commerce. Je pense aussi avec la Fédération, c'est avec la Fédération des chambres qui est faite. Oui, bien, ça finit plus de faire... Du maillage. Exactement. Hein? Puis, mais c'est certain que, comme la semaine passée, j'ai rencontré 2 jeunes femmes qui se lancent en affaires dans la création d'événements. Et ben, je leur ai dit, est-ce que votre entreprise est démarrée? Non. Ah, bien, allez voir la MRC, vous allez avoir un conseiller en développement des affaires qui va vous aider à valider votre plan d'action. Et il y a probablement des subventions, même de démarrage, auxquelles vous allez être éligible. Je ne les connais pas par cœur, moi, mais je pense qu'il y en a 80 programmes différents là, à la MRC. Donc, mais c'est ça. Donc, mais elle ne savait pas. Non, c'est ça, effectivement. Oui, des programmes, il y en a plusieurs à la MRC. C'est ça. Mais aussi avec le gouvernement qui fait, je sais qu'au niveau de la MRC, on parlait de 2900 quelques programmes. Ah, c'est plus que ce que j'ai dit. Oui, c'est beaucoup. Fait que c'est effectivement. La Chambre de commerce est aussi une place pour faire du réseau. Et le réseau, c'est pour faire du maillage souvent. Puis on regardait, j'ai fait des entreprises que j'ai passé en entrevue, entre autres, qui ont fait du maillage aussi entre entreprises. C'est justement ce que la Chambre de commerce essaie de faire pour qu'il y ait des synergies. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler de cette petite partie-là? Bien, oui, exemple, au tournoi de golf. Notre tournoi de golf, c'est le tournoi des saveurs. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis quelques années? C'est qu'à chaque station, il y a une dégustation, mais c'est un maillage entre 2 entreprises. Alors, exemple, 2 ou plus, là, mais exemple, bon, je vais prendre des vrais, parce que j'essaie de faire des fausses, puis ça marche pas. On prend la Banque nationale qui avait les fraisières pochées. Exactement. Donc, puis là, comment ils s'arrangent entre eux, je ne le sais pas. En général, je ne le sais pas, mais je sais qu'il y en a qui vont louer le kiosque. Exemple, on avait Alex Leclerc qui a réservé le kiosque. Il s'est organisé avec Hubal Distillery pour offrir une dégustation de gin. Okay. Alors, comment ils sont organisés financièrement en arrière de tout ça, je ne le sais pas, mais je sais qu'il y a des entreprises qui vont prendre le kiosque à leurs frais et la dégustation. Promutuel, par exemple, fait ça et va encourager quelqu'un qui se démarre dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc, c'est vraiment... Donc, ça crée là, déjà des alliances. Ça, en tout cas, au niveau des spectateurs, là, pour l'avoir fait, ça fait 3 ans qu'il y a le tournoi des saveurs, là, ça s'appelle. C'est vraiment un incontournable. C'est un des plus beaux tournois que j'ai jamais fait au niveau des tournois de golf. Et je tiens à vous féliciter pour votre beau tournoi. C'est vraiment un incontournable. On parlait la Chambre de commerce peut vous aider au niveau des entreprises pour de différentes tailles, pour vous guider à différentes subventions des entreprises, ça avec la Fédération, parce que la Fédération aussi va vous aider. Tantôt, on parlait d'entremaillage avec la MRC. Mais il arrive que la Fédération nous mandate pour faire la promotion de certaines subventions ou certains programmes du gouvernement. Donc, exemple, là, il y a une subvention pour refaire les sites web ou ajuster. Donc, on est mandaté pour ça. Donc, c'est ça que tu voulais savoir. En fait, la Chambre de commerce de la Fédération vous propose aussi des choses, des fois même offrir à vos membres pour de la formation ou des nouveaux programmes de subvention pour que les gens puissent connaître C'est ça. Puis dans notre site Internet, souvent, j'ai des liens qui mènent vers le site de la Fédération, carrément. Oui, parfait. Vous offrez des formations aux entreprises de différentes tailles parce que les entreprises qui voudraient eux-mêmes le boucler, des fois, ils n'ont pas le nombre suffisant, ça leur viendrait beaucoup plus cher. Vous offrez des formations pour ça. Tantôt, on a parlé qu'est-ce qu'il y en était des formations que vous offrez. Vous avez en même temps le programme Achat local. Oui. Ça, peux-tu nous en parler? Bien, justement, ça, c'est un projet qui a été initié à partir d'un projet de la Fédération. Donc, on avait une campagne d'achat local qui s'appelle « Mes achats à quelques pas » à mettre en place. Dans chacune des chambres de commerce pouvait faire un projet différent. Nous, on a fait un rallye à l'époque. Donc, on avait des chèques cadeaux qu'on allait émettre en fonction de ce qui se passait dans le rallye. Et par contre, ces chèques cadeaux-là, on les conserve. Il y en a encore en circulation qui viennent du rallye, mais il y a des nouvelles émissions. Les émissions viennent de quiconque voudrait en acheter pour en offrir, soit à ses employés, à sa famille, mais faire en sorte que l'argent reste dans Port-Neuf. Donc, la Chambre de commerce peut vous vendre sans frais d'administration, sans taxes non plus, parce que c'est juste un transfert. Des chèques cadeaux, il y a des 25 $, des 50 $, des 100 $.
Ça arrive que des entreprises m'appellent et disent « c'est Noël, on veut offrir des cadeaux à nos employés, on va mettre un chèque cadeau, ça fait que ça m'en prend 20. » Fait que là, ça réinjecte encore. Puis en même temps, ça donne quand même pour plusieurs types de commerces, parce oui. que là, c'est à la grandeur de la chambre de commerce. Exactement. C'est ce qui est intéressant. Là, exactement. Puis, donc, c'est utilisable chez n'importe quel membre de la chambre de commerce. Puis, c'est un projet qui a été bâti conjointement avec la chambre de commerce de Saint-Raymond, à l'époque, avec Nancy. Donc, les chèques sont échangeables. On a convenu là, au fil du temps là, que les chèques sont échangeables dans les deux chambres de commerce. OK. Vous avez Pratique RH. Oui. Que vous avez une formation puis en même temps aider les entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Bien oui, Pratique RH, en fait, c'est un projet, c'est comme un micro-site web qui a été créé par la Fédération. Okay. Fait que quand on va sur notre site web, dans la section des projets, on peut voir Pratique RH. Puis là on peut se connecter, se créer un compte, créer des échanges avec d'autres entrepreneurs au niveau des bonnes pratiques RH. Il y a tout ça, mais peut-être que tu voulais que je te parle de la journée RH. Oui. Bien, en fait, c'est parce que je t'emmenais aussi là-dessus, parce que vous avez la journée RH au niveau de Portneuf. Effectivement, oui, je t'emmenais aussi là-dessus. Je n'étais pas certaine lequel des deux tu voulais que je te parle. Fait que c'est ça, le pratique RH, c'est disponible là, très facilement. Puis, il y a même dans le site Pratique RH aussi des subventions pour ceux qui voudraient engager des stagiaires rémunérés. Okay. Donc, on peut déposer une candidature comme stagiaire. Il y a des critères parce que ça dépend, c'est pas un élève du secondaire, là, c'est des domaines plus spécialisés, mais un employeur pourrait bénéficier d'une subvention comme ça. La journée RH, c'est un événement en fait qui est organisé avec plusieurs acteurs de la région de Portneuf. Il y a entre autres Service Québec, la MRC, il y a la SADC, l'APE qui est là, puis les chambres de commerce sont invitées aussi. Là, pour l'instant, c'est moi qui est sur la table d'organisation. Et donc c'est une journée par année avec des conférenciers qu'on choisit. On est en train de faire la sélection présentement, donc on a passé plusieurs conférenciers en entrevue. Ce qu'on prévoit pour la prochaine édition, c'est une espèce de topo sur l'économie. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on est rendu? À quoi on va avoir à faire face? Ensuite, on veut toujours avoir une conférence aussi qui élève les gens, puis pour terminer la journée, on appelle ça notre conférence bonbon. Okay. Donc, c'est une conférence on va sortir avec des belles idées pour grandir, mais pour créer un climat agréable aussi dans notre environnement de travail. Vous avez la vision d'inclusion. Oui. Qui fait partie en même temps des RH. Est-ce que tu peux nous en parler de celle-là? Oui. Vision Inclusion, c'est un projet qui remplace le projet qu'on avait depuis plusieurs années qui s'appelait Un emploi en sol québécois. Donc, maintenant, quand on arrive sur le site de Vision Inclusion, c'est un petit peu le même principe qu'avant. On peut déposer une offre d'emploi ou un CV. Et c'est basé sur le principe. Autrefois, c'était avec Un emploi en sol québécois, c'était pour attirer les gens de l'extérieur à venir travailler en région. Donc, les immigrants surtout, mais des gens qui sont déjà au Québec, là. Donc, c'était pas pour faire du recrutement à l'étranger. Okay. Puis là, Vision Inclusion, bien, c'est plus large, en fait. Si quelqu'un est autiste, par exemple, bien, il peut déposer son VELA. C'est pour inclure tout le monde sur une base de compétences et puis éviter le jugement. Très bien, ça. Vous aviez le français au cœur de vos ambitions. Ça, c'est un programme qui a eu lieu. C'est toujours quand même d'actualité parce qu'il est toujours actif. Est-ce que tu peux nous en parler de celui-là aussi? Oui. Le programme, c'est un programme qu'on a fait avec l'Office québécois de la langue française et ça nous a permis de mettre en ligne sur notre site web des capsules vidéo où on mettait de l'avant des entrepreneurs locaux à savoir comment le français est important dans leur entreprise. Fait que ces vidéos-là demeurent sur notre site web, mais on a aussi... Alors, merci de te prêter au jeu au nom du Grand Portneuf. Ça me fait plaisir. Et puis, en fait, on va te demander comment ça se passe avec le français sur un terrain de golf. C'est sûr que sur un terrain de golf, il y a beaucoup d'anglicisme. Puis le club de golf, le Grand Portneuf, s'efforce de les remplacer par les bons mots en français. Est-ce que tu as un ou deux exemples? Bien, tu as toutes les birdie, eagle, qui sont remplacés par oiselet et aigle. Ça doit être drôle sur un terrain de golf? C'est sûr que ça fait spécial, mais on s'habitue avec le temps. OK, donc au début, les gens trouvent ça drôle?
Puis finalement, ils commencent à l'intégrer? Oui, puis ça fait plusieurs années là, qu'on les intègre, fait que c'est rendu une habitude pour la plupart. Ah, c'est bon. OK. Puis sinon, à l'interne, j'imagine que vous utilisez des logiciels de réservation, puis tout ça, comme est-ce que c'est en français? Est-ce que ça vient d'ailleurs? Oui, toujours. Puis en plus, le Club de golf Grand Portneuf a participé au développement d'un logiciel qui s'appelle Acombogo, qui sert à la gestion et réservation des temps de départ. Et ça, c'est utilisé dans plusieurs clubs de golf à travers la province. Puis tout ça, ça a été conçu en français? Oui, toujours en français. Ouais. C'est bon, excellent. Vous avez un programme qui a débuté l'hiver dernier, l'hiver 2023 dernier. C'était le programme canadien d'adoption numérique, le PACAN. C'était pour les petites entreprises qu'en fait, il y avait des subventions pour pouvoir les aider au niveau du numérique. Oui, ce n'est pas les trop petites entreprises parce qu'il faut avoir fait 30 000 de chiffre d'affaires ou de salaire. Okay. Donc, quelqu'un qui se démarre en affaires, par exemple, ne serait pas éligible. Il faut qu'il y ait un historique dans l'entreprise. Par contre, c'est un programme justement de subvention. C'est une subvention qui va jusqu'à 2 400 $ pour ajouter des fonctionnalités sur notre site web, exemple prise de rendez-vous, commande en ligne. Dès qu'il y a du numérique, en fait, puis des transactions, ça peut être simplement d'ajouter des fonctions, mais ça pourrait être aussi de faire un nouveau site ou de le refaire au complet. Là. Puis il y a un autre programme, dans le PECAN, il y a le 2400, mais il y a une autre subvention qui est beaucoup plus élevée. Si quelqu'un voudrait, exemple, tout numériser, tout son matériel dans son commerce, une quincaillerie, là, il y a des petites étiquettes, des codes barres, tout ça, là, mais si quelqu'un veut aller de l'avant de ce côté-là ou améliorer, mais toujours sur le site web, il y a d'autres possibilités plus grandes encore que ça. En tout cas, c'était une subvention, c'était un cadeau avant Noël dernier. Les gens pouvaient aller chercher... en tout cas, pour donner un exemple, là, il y a Mialéco à qui j'avais envoyé un courriel. Il y avait un projet, eux autres, de construire un dôme géodésique. Puis, donc, s'ils arrivaient avec un projet qui améliorait l'offre touristique dans leur entreprise, pouvaient demander la subvention. C'était la SADC qui étudiait les projets, mais nous, on était chargés de faire connaître le projet aux entreprises. Donc, Mialéco sont allés chercher 20 000 $ pour faire leur dôme géodésique. Via ce programme-là? Via ce programme-là, exactement. Il y a un autre beau programme, c'est le programme Leadership intensif à l'Institut de Leadership, que tantôt on avait commencé à parler, puis qu'on revient là-dessus pour en parler plus en détail. Bien, ça, c'est justement une formation pour laquelle on est allé chercher du financement. Donc, une formation qui vaut près de 2 500 $ là, quand on le prend sur le site web de l'Institut de Leadership. Et nous, on est allé chercher du financement pour l'offrir à 995, si je m'en souviendrai bien. OK. Un beau programme. Oui, parce que c'est pour se recentrer, pour se nourrir en tant que leader. Quand on est un entrepreneur, on voit à tout. Mais c'est bon d'aller chercher des ressources aussi. Donc, des fois, c'est de trouver comment être plus efficace. Mais en tout cas, c'est une formation intensive, là. Celle-là, c'est leadership intensif. Celle-là est faite vraiment pour du monde qui était déjà en entreprise, qui avait une entreprise, puis il les aide à aller pousser encore plus loin. C'est ça. C'est pas juste pour quelqu'un qui est en démarrage. Du tout. C'est vraiment pour les aider. C'est même, je dirais, pour tout être humain. Oui, c'est ça. Parce que c'est même en n'étant pas en affaires, parce que moi, pour en avoir suivi une formation avec l'Institut de Leadership, même en n'étant pas en affaires, il y a beaucoup de re-questionnements sur soi-même, mais ça donne une pause aussi parce que c'est 6 semaines de suite, 3 heures ou 3 heures et demie par semaine. Ça donne une pause dans la vie, dans le tourbillon de la vie pour remettre en place c'est quoi nos priorités, c'est quoi nos objectifs, avec vraiment des conférenciers ou des formateurs qui savent où aller toucher. Oui, puis en même temps, des fois, comme entrepreneur, on prend pour acquis telle chose se fait, puis en fin de compte, le fait de le voir d'une façon différente, on s'aperçoit des fois, on est un petit peu au côté de la traque, puis ça nous aide juste à nous recentrer. Exactement. C'est un bon soutien que ça peut être là, pour les entreprises, pour aller à un autre niveau en ce moment-là. Oui, puis il y a autre chose aussi, c'est que pour les personnes qui sont salariées, il y a quelques petites exclusions, là, mais il y a une grosse partie du salaire qui peut être remboursée aussi. Dans ça, fait que c'est quelqu'un qui obtient le maximum, la formation lui revient à peu près à 260 $. C'est vraiment pas cher pour pouvoir maximiser ton C'est des conférenciers que quand on les engage, c'est des conférenciers qui valent 5, 7, 8 000. OK.
Ouais. OK, qui donne Ouais. les formations. Ouais. Mm. Ouais, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'avantages, ça fait partie de la Chambre de commerce. Beaucoup, beaucoup, Il y en a beaucoup. quelques-uns. Cassia, la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, vous avez un beau projet. Vous travaillez présentement pour faire une seule chambre de commerce pour l'ensemble de la MRC de Portneuf. Je ne sais pas s'il y aura une seule chambre, OK. mais il y aura une chambre qui va offrir les services à toutes les entreprises de la MRC. Parfait. C'est peut-être... C'est peut-être, oui, c'est ça. Mais en fait, on parle de... Parce que je ne veux pas... Non, effectivement, on parle d'avoir une seule chambre, mais effectivement, c'est ce que je vous amène, effectivement, il peut y avoir d'autres chambres qui pourraient exister aussi, là. Ouais. Effectivement, oui. Mais c'est ça, parce que le principe, c'est que si on prend comme exemple Saint-Basile, où il n'y avait pas de chambre de commerce, ils sont venus nous voir pour se joindre à nous. Parce que, bon, il y avait des gens qui trouvaient ça intéressant, là, d'avoir une association de gens d'affaires, mais le commentaire que j'ai reçu quand on a fait une activité avec eux pour les inclure, pour les accueillir, bien, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, bien, c'est le fun parce que moi, je ne fais pas affaire à Saint-Basile. J'offre mes services à l'extérieur de Saint-Basile. Fait que d'avoir une association de gens d'affaires où il y avait juste des gens de Saint-Basile, c'était pas si intéressant que ça. Ouais. Donc, c'est vraiment pour rayonner à l'extérieur. C'est ça. Puis là, ben, on a de plus en plus de membres qui viennent d'un peu partout, mais on a des membres à Québec aussi. Ouais. Donc, Bien, la Chambre de commerce, je dois dire que tu as fait quand même un gros travail parce que la Chambre de commerce, anciennement, oui, il y avait une pratique pour beaucoup de social, oui, qu'il y avait, quoique moins de social que ce qu'on connaît aujourd'hui, mais il n'y avait pas tant de choses qui pouvaient permettre aux entreprises de pouvoir faire des échanges entre eux, comparativement à l'Association des gens d'affaires, parce qu'il y a déjà eu aussi l'Association des gens d'affaires aussi à Pont-Rouge, c'était la même affaire. C'est ce qui permettait à l'Association des gens de pouvoir avoir un maillage entre eux, mais la Chambre de commerce, elle avait un autre niveau en ce moment-là. Présentement, la Chambre de commerce trouve à prendre plus sa place et semble à vouloir unifier au niveau de toutes les oui, c'est un souhait. Oui, c'est un souhait quand même. Puis, ce que je peux dire aussi, c'est qu'on veut... on veut ajouter autre chose, là. C'est pas encore annoncé officiellement, là, mais c'est d'aller dans les entreprises qui organisent déjà un événement. Je vais prendre un exemple concret qui m'intéresse, la ferme Toudou qui annonce des activités le samedi, des activités familiales le samedi après-midi. Alors, si nous, on affiche haut et fort qu'on va avoir des représentants de la Chambre de commerce sur place, on fait de la promotion pour l'activité que la ferme Toudou organise déjà. Puis là, on se rencontre là sur place, puis il y a des gens, ça va être informel, mais les gens vont pouvoir sortir avec leurs enfants, leur famille, et ça va comme décloisonner un petit peu ça, parce que les chambres de commerce, ça a déjà été considéré comme des boys clubs. Oui, oui. Donc là, si on veut décloisonner ça, puis rendre ça accessible à tous, puis que l'image, justement, d'échange de cartes d'affaires s'enlève, bien, c'est une autre idée qu'on est en train de développer. Là. Vous avez un autre projet d'alliance avec la Chambre de commerce et industrie de Québec. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? C'est un nouveau petit bébé, ça? Oui, c'est un nouveau petit bébé aussi. Bien, c'est ça. Bien, justement, en ayant des rencontres avec les autres directeurs, directrices de la de toutes les chambres de commerce par les activités de la Fédération, bien, j'ai eu beaucoup de conversations en Zoom avec le directeur de la Chambre de Québec, mais c'était la première fois que je le rencontrais récemment. Et il m'a parlé de ça, que ça pouvait être une option, que la Chambre de commerce, en fait, de l'Est de Portneuf devienne membre de la Chambre de commerce de Québec, de l'industrie de Québec. Et à ce moment-là, nos membres vont pouvoir bénéficier des avantages comme s'ils étaient membres. En gros, c'est ça. Fait qu'on est en train de regarder là, les coûts de ça, comment ça peut être faisable, là, mais c'est financier tout simplement là, l'enjeu parce qu'on est d'accord sur tous les points. Avant de terminer, tantôt on a parlé de votre tournoi de golf qui est quand même un incontournable, mais il y a quand même deux activités. Il y en a un qui se fait aux 2 ans. Oui. On a la soirée distinction qui est là, puis l'autre, c'est la soirée gastronomique. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien, surtout de la soirée distinction, parce que c'est la prochaine qui va arriver. J'ai des idées pour la soirée, comment on pourrait... en tout cas, arranger. On va commencer par la soirée distinction, puis je vous parlerai de l'autre après. La soirée distinction, ça a lieu aux 2 ans. Fait que la prochaine édition va avoir lieu à l'automne 2024. Okay. Et c'est une soirée qui est là pour reconnaître les employés de nos entrepreneurs, mais de façon à... Exemple, une entreprise, moi je l'ai vécu, là, à un moment donné, j'avais 2 employés, puis on fait un souper de Noël. Oui. Mais on mange tous les midis dans
dans la même petite pièce, il n'y a pas grand changement, tu sais. Ouais. Mais si j'ai une employée à reconnaître, puis que je l'amène dans une salle où il y a 100 personnes, tapis rouge, les trophées, le décorum, tout le monde est habillé chic, les ovations, bien, c'est ça qu'on veut offrir, puis surtout pour les petites entreprises, en fait, parce qu'on sait que les grandes entreprises, là... c'est plus facile pour eux. Bien, ils ont déjà la ça. structure pour le faire exact, aussi. exact. Ça fait déjà partie. Fait que notre idéal, c'est ça, là. Tu sais, les entreprises de 50 employés et moins, là, c'est pour elles qu'on fait ça. Puis il y a une vidéo de à peu près... c'est le vidéo, le titre, on lui a dit, je pense qu'on l'a nommé... 15 secondes de bonheur. Okay. C'est une espèce de petit résumé qui est sur notre site web, aussi dans la section des projets. Non, l'autre à côté. Dans la section des événements. Dans la section des événements. Effectivement. Mais ça reste que c'est une très belle soirée pour reconnaître les employés. J'ai eu l'occasion d'y participer et c'était des belles soirées organisées effectivement pour les entreprises, des fois qu'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir organiser une belle fête comme ça pour reconnaître un de leurs employés. Puis c'est important pour les employés. Exactement. Puis l'autre, vous avez une soirée gastronomique? La soirée gastronomique, c'est aux 2 ans aussi. Là, je vous dirais que moi, quand je suis arrivée, c'était la pandémie. Donc, la première année, on a fait des boîtes gastronomiques. D'ailleurs, de ces boîtes gastronomiques-là, j'ai reçu un appel récemment et il y a quelqu'un qui me demande de faire des boîtes dégustation à offrir à ses clients. OK. Donc, ça fait des petits. Ça fait des petits, exactement. Puis, il se rappelait de ce qu'on avait fait. Donc, on va le faire. on va faire une proposition. C'est peut-être quelque chose qu'on va essayer même de mettre de manière récurrente, comme disponible, là, comme si on pourrait avoir une petite boutique en ligne, là, puis avoir un petit panier cadeau pour faire découvrir Portneuf. Sinon, bien, la soirée gastronomique, je ne l'ai pas faite encore. Là. OK. Fait que ça... Merci beaucoup, Katia, d'avoir participé à cette belle émission. Merci, Mario. Merci à vous d'être là et je vous dis à la prochaine. Je trouve que c'est une excellente façon de récompenser les employés.